Au début des années 90, Grand Frais, c'était ça. Un petit primeur de banlieue lyonnaise, pas de gros moyens, juste un grossiste passionné, quelques étals bien rangés et des clients fidèles du quartier. 30 ans plus tard, on parle d'un véritable empire de plus de 300 magasins, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires et d'un rythme d'ouverture qui fait rêver même les géants de la grande distribution. Alors comment un simple vendeur de fruits et légumes a-t-il su exploiter les faiblesses des hypermarchés pour les battre sur leur propre terrain? Quel secret se cache véritablement derrière le numéro 1 du frais? Bienvenue dans les coulisses d'un génie du marché qui a pris tout le monde de vitesse. Bienvenue chez Grand Frais. Tout commence par une simple frustration. Imaginez un rayon de fruits et légumes au fond d'un hypermarché dans les années 90. Pas d'expérience sensorielle, juste des néons froids, des cagettes mal alignées et des étiquettes de promo à perte de vue. Dans ce décor, la passion se perd vite, chaque centime compte, on coupe dans les marges, on compresse les fournisseurs et la qualité finit par devenir une simple variable d'ajustement. Au milieu de ce chaos commercial, Denis Dumont, un petit primeur de Givors, en a plus qu'assez de voir ses produits relégués tout au fond des hypermarchés, étouffés par les promos et la standardisation. Pour lui, c'est une sorte de trahison envers son métier et un matin, il se lance le défi de créer un endroit où les fruits et légumes seraient au centre de l'attention, comme au marché, mais avec la régularité et les prix d'un supermarché. Alors en 1992, il ose le pari, Grenoble devient en sorte son laboratoire, un magasin où primeurs, fromagers, bouchers et épiciers se partagent l'espace, chacun maître dans son domaine, mais là où n'importe qui aurait créé une seule et même entreprise pour gérer tous ses rayons, Denis choisit une voie radicalement différente, le groupement d'intérêts économiques. Derrière ce nom technique, une idée simple. Chaque rayon est confié à un expert indépendant, mais tous opèrent sous la même enseigne. Pour la viande, il s'appuie sur les bouchers stéphanois d'Espinasse, héritiers d'un savoir-faire transmis depuis des générations. Pour l'épicerie, il fait confiance aux frères Bahadourian, pionniers des saveurs du monde et fins connaisseurs d'épices rares. Et lui, avec sa propre société Prozol, garde la main sur ce qu'il maîtrise mieux que quiconque, les fruits et légumes. Dans ce modèle, chacun reste maître de son domaine, chacun choisit ses fournisseurs, chacun choisit ses prix, chacun gère ses stocks et surtout chacun défend son savoir-faire comme on défend sa propre signature. Résultat, le système respire l'agilité. Un boucher peut ajuster ses commandes le matin même selon ce qui s'est vendu la veille. Pas besoin d'attendre qu'un siège parisien valide. Il gagne aussi en expertise. Chaque rayon est tenu par un passionné qui connaît ses produits sur le bout des doigts et ça se voit dans la présentation, dans la qualité, jusque dans le conseil aux clients. Enfin, l'efficacité est redoutable. Les investissements lourds tels que les bâtiments, les parkings, les caisses sont mutualisés, ce qui permet de concentrer l'argent là où ça compte vraiment, la fraîcheur et la sélection des produits. Pour le client, cette alliance est absolument invisible, mais elle se ressent à chaque pas. Quand on discute avec un boucher qui connaît le nom de l'éleveur, on goûte un fromage conseillé par un fromager passionné, on pèse ses fruits et légumes à la caisse comme au marché. Ce format encourage la découverte et surtout on repart souvent avec bien plus que prévu. Mais cette abondance visuelle et ces couleurs qui claquent ne tiendraient pas une semaine sans une logistique bien réglée. Et c'est là qu'entre en scène l'arme secrète de Grand Frais, l'organisation, mais pas n'importe laquelle. Grand Frais s'appuie sur un réseau de plus de 700 producteurs français et 1300 fournisseurs au total. Le poisson arrive directement de 28 criées françaises. L'épicerie mondiale aligne plus de 1200 références venues des 4 coins du globe. On dit souvent que 70% du travail se fait avant même que le produit n'atteigne l'étal. Chez Grand Frais, cette phrase est bien réelle. Une dizaine de centres de collecte alimentent 2 grandes plateformes logistiques. De là, les camions partent la nuit et débarquent à l'aube. À l'ouverture, les étals sont pleins. Le lendemain, on recommence. Cette rotation express permet de limiter le stockage et d'éviter le gaspillage. L'enseigne possède même sa propre mûrisserie, un bâtiment où la température, l'humidité et le temps sont réglés au degré près.
Les bananes, les mangues et les avocats y patientent, surveillés attentivement jusqu'à être parfaits pour la consommation. Et cette obsession de la fraîcheur va jusque dans les détails invisibles. Brumisation sur les fruits pour maintenir leur hydratation, double porte dans les chambres froides pour éviter les chocs thermiques, stock géré à la veille pour le lendemain pour limiter la casse, résultat des produits qui restent beaux plus longtemps, une perte minimale et un aspect visuel qui attire immédiatement l'œil du consommateur. Grand Frais joue aussi sur la carte du local, fruits de saison, producteurs régionaux, circuits courts, mais pour garantir cette abondance permanente, l'enseigne complète avec des importations ciblées, un équilibre parfois fragile, même critiqué, mais redoutablement efficace pour tenir la promesse des étals toujours pleins. Grand Frais possède désormais toutes les cartes pour accélérer et sa croissance devient alors inévitable. Dès la fin des années 2000, Grand Frais franchit un premier cap, celui des 100 magasins. 10 ans plus tard, en 2019, l'enseigne réalise déjà plus de 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, puis la courbe s'emballe. En mars 2025, les ventes atteignent même 4,59 milliards d'euros, soit presque le double en 6 ans, et un nombre total de magasins de plus de 320, soit un rythme d'ouverture entre 20 à 25 chaque année. Et ici, pas de franchise. Chaque point de vente est détenu ou exploité par Prozol et ses partenaires. Résultat, un concept homogène, une qualité maîtrisée et aucun risque de dilution de marque. L'expansion ne s'arrête pas aux frontières françaises. En 2013, Grand Frais s'installe en Belgique. En 2020, un premier magasin ouvre au Luxembourg. En Italie, le concept se décline sous le nom de Banco Flesco, adapté au code transalpin. Dans un secteur où les hypermarchés ferment des mètres carrés et peinent à se réinventer, cette avancée impressionne. Mais attention, même avec une croissance solide, un détail peut tout faire basculer, l'emplacement des magasins, car dans la grande distribution, mal choisir son adresse, c'est la faillite assurée. Alors sur ce terrain, Grand Frais a trouvé la formule gagnante, oubliez les centres commerciaux lointains, l'enseigne s'implante aux entrées de ville, ses emplacements sont visibles de tous, faciles d'accès et permettent aux automobilistes de s'arrêter sans détour. Les magasins d'une surface moyenne de 800 à 1000 m2 réinvestissent souvent dans des bâtiments déjà existants, un ancien Décathlon, un Castorama qui vient de fermer, l'accès est direct, le parking est gratuit et la promesse est simple, faire le plein de produits frais le plus rapidement possible. Ce choix coche toutes les cases d'une stratégie réussie, des loyers plus bas qu'en plein centre-ville, une visibilité maximale depuis les axes routiers, pas d'affrontement frontal avec les hypermarchés. En se plaçant à la frontière entre centre urbain et périphérie, Grand Frais capte le flux quotidien des automobilistes et devient ce détour incontournable sur le trajet maison-travail. Alors le concept ne s'arrête pas là. En 2017, l'enseigne lance Fresh, une version compacte de moins de 500 m2 qui garde l'ADN multifrais mais s'implante dans les villes moyennes ou même à l'intérieur d'hypermarchés partenaires, un moyen de tester un marché sans risquer de lourds investissements. Puis vient monmarché.fr, né comme un service de livraison en 2020 et transformé en point de vente physique à Paris et dans sa périphérie. Ici, pas de déambulation entre les étals, on commande sur tablette et on repart avec un panier déjà prêt. Chaque déclinaison prouve une chose, Grand Frais sait s'adapter aux usages sans jamais renier son obsession pour la fraîcheur. Mais derrière chaque ouverture, il y a une réalité moins visible. Comment Grand Frais fait-il pour se développer aussi vite ? Eh bien, si Grand Frais est passé du statut de petit primeur à celui de chaîne nationale, c'est aussi parce que Denis Dumont n'a jamais eu peur de s'entourer. Dès les années 2000, il ouvre le capital à des fonds d'investissement. Le Britannique 3i injecte plusieurs millions pour accélérer les ouvertures. Puis viennent Ardian, Faivaro, Abenex et Sagar. Tous prennent des parts dans Prozol, la maison mère, tandis que Dumont reste l'actionnaire majoritaire. Ces apports servent à perfectionner la logistique, à multiplier les ouvertures et à mailler le territoire français plus vite que n'importe quel autre
concurrents. Résultat, aujourd'hui, la fortune du fondateur se compte en plusieurs milliards. Et forcément, le succès de Grand Frais ne pouvait pas passer inaperçu. Dans un secteur compétitif, il était évident que les géants allaient tenter de contre-attaquer. On voit fleurir des corners marchés dans les hyper, paniers en osier, étals en bois, brumisateurs. Visuellement, on croirait presque à un Grand Frais. Mais derrière la déco, rien n'a changé. Le rayon frais reste une zone parmi d'autres, coincée entre l'électroménager et les vêtements. Même les tentatives les plus radicales échouent. Souvenez-vous du concept Arkimbo chez Auchan qui promettait un hyper 100% frais, mais dont l'expérience n'aura pas survécu. Habiller un rayon comme un marché est facile. Repenser toute la logistique, l'état d'esprit et la relation client, ça c'est une autre histoire. Pendant que ses concurrents retouchaient leur décor, Grand Frais continuait de dérouler son plan et dans un marché en perte de vitesse, cette régularité s'est transformée en un avantage durable qui a permis aux Français de changer la façon dont ils faisaient leurs courses. Désormais, les achats se font en plusieurs étapes. Un passage chez Grand Frais pour les produits frais et le passage aux hyper pour le reste des produits. Près de 16% de la population française fréquente régulièrement cette enseigne et cette proportion grimpe année après année. Mais derrière cette success story, chaque empire a ses propres failles et Grand Frais cache aussi bien des zones d'ombre. La première faiblesse touche les salariés en éclatant chaque magasin en plusieurs sociétés distinctes. L'enseigne reste sous le seuil fatidique des 11 salariés par entité. Résultat, pas de comité social et économique obligatoire. En janvier 2023, un tribunal lyonnais a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale dans 3 magasins, imposant l'organisation d'élections professionnelles. Grand Frais a dû s'y plier, mais dans beaucoup d'autres points de vente, il n'y a toujours pas de représentation, notamment dû au fait que les transferts d'employés fréquents d'une entité à une autre rendent toute mobilisation plutôt compliquée. Ensuite, pour garder ses étals garnis toute l'année, Grand Frais fait venir des produits du monde entier, avocats d'Afrique, mangue du Pérou. Cette diversité séduit mais alourdit son empreinte carbone et contraste avec son image de proximité. Dans un contexte où les consommateurs scrutent l'origine et l'impact environnemental, cette incohérence finit par devenir un point sensible. En 2024, l'organisation L214 a mené une campagne pour dénoncer le refus de Grand Frais de signer l'European Chicken Commitment, un engagement qui impose des normes de bien-être pour les poulets et où tous les grands supermarchés, Carrefour, Auchan, Intermarché, Lidl, se sont déjà engagés. L214 rappelle que dans certains élevages où se fournissent Grand Frais, la densité atteint parfois jusqu'à 20 oiseaux par mètre carré et que la génétique de croissance rapide cause souffrance et maladie. L'enseigne est présentée comme la dernière grande chaîne à ne pas avoir signé l'accord. Autre point important, certains journalistes ont pointé du doigt l'enseigne pour sa vente massive de viande importée, bœuf italien, veau belge, porc néerlandais, agneau irlandais, une critique qui contredit l'image locale de l'enseigne et qui rappelle que vendre l'authenticité oblige aussi à être irréprochable. Enfin, le modèle économique de Grand Frais repose aussi sur l'appui de ses investisseurs. Si ces fonds se retiraient ou poussaient à une expansion trop rapide, l'équilibre pourrait finir par se rompre. Aujourd'hui, Grand Frais avance sur un fil. D'un côté, une machine commerciale redoutable, capable d'ouvrir à un rythme effréné et de s'imposer presque partout où elle s'installe. De l'autre, une image de marché authentique qui peut se fissurer au moindre faux pas. Le vrai défi, c'est de continuer à tenir cette promesse de fraîcheur tout en jonglant avec les importations, l'empreinte environnementale et la pression constante des investisseurs. Dans un monde où les clients scrutent de plus en plus ce qu'il y a derrière l'étiquette, la marge d'erreur n'a jamais été aussi étroite. Alors Grand Frais réussira-t-il à rester ce marché moderne que tout le monde envie ou finira-t-il par devenir ce qu'il a juré de ne jamais être? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et si cette enquête vous a plu, je vous recommande vivement ma dernière vidéo sur Action, l'enseigne préférée des Français qui a su rendre ses clients complètement accros grâce à des méthodes plutôt surprenantes.
Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!